L'âge d'or est passé. Les fondements du système se détériorent, fabriquant chaque jour plus d'injustice et d'inégalité. Les citoyens actifs des mégalopoles se barricadent dans leurs immeubles, dans leurs voitures, dans leurs quartiers protégés. Les trottoirs se vident, livrés aux criminels et aux sans-abri. C'est là, dans cette poudrière, que surgissent. Et si le cauchemar des politiques devenait réalité? Si les pauvres et les classes moyennes, forts de leur nombre, s'organisaient, se structurèrent en une entité unique, parlant d'une même voix, frappant d'un seul point. Ceci afin que lorsqu'ils réclament considération et respect, on ne leur donne pas commisération et mépris. Ceci afin qu'ils ne réclament plus mais prennent, simplement. S'ils ne faisaient pas que manifester et prendre des coups par une force étatique, leur laissant croire qu'ils ont le droit de s'exprimer, mais leur faisant comprendre que leur détresse restera lettre morte. Si les pauvres s'alliaient dans un mouvement unique pour soulever l'ordre établi. C'est ce que nous proposait en 1991 le Pitch des Hordes, une mini-série française en 4 épisodes, diffusée en son temps sur Feu la 5. Il s'agit de l'adaptation du livre éponyme de Jacques Zeld. La 5 qui fermera son antenne le 15 avril 1992. 5, 4, 3, 2, 1, Au revoir. À bientôt. La 5. Les accords du diable avec Sangria, Tonnerre mécanique, Riptide, Capitaine Furio, K2000. Mais également le Délivrance de John Borman, diffusé à 20h30. Oui, 20h30. L'enfant de 10 ans que j'étais devant la télé ce jour-là s'en rappelle encore. Mais revenons aux Hordes, mini-série de Jean-Claude Michérin, sympathique réalisateur de tirs groupés et de rondes de nuit et grand amateur de cinéma de genre. Les rôles principaux sont interprétés par François Dunoyer, Jean-Pierre Calfon, Féodor Adkin, Souad Amidou, Jean-Claude Bouillot, Bernard Fred et Corinne Touzet, dont je vous recommande chaudement l'autobiographie. La série narre donc l'infiltration d'un flic borderline, Georges Franck, chargé d'infiltrer les Hordes, un groupuscule de pauvres et de déshérités qui raquettent les automobilistes. Ce mouvement prend des proportions inquiétantes pour l'État. Le policier va assister de l'intérieur à la montée en puissance du mouvement. Il sera bientôt coincé entre ses responsables hiérarchiques, le Premier ministre Vermeer et sa mystérieuse conseillère et maîtresse Hélène Finder, dont les véritables intentions se révéleront au fur et à mesure du développement de l'intrigue, et ses nouveaux camarades de la Horde. Il devra également composer avec la jalousie de son rival au sein des Hordes, Salomon. La série est composée de 4 épisodes. Pour une création française de cette époque, l'action est rondement menée et la mise en scène ultra efficace. S'il est vrai qu'aujourd'hui les costumes et certains éléments futuristes peuvent paraître un peu cheap, avec une esthétique Mad Maxienne plus proche du terminus avec Johnny Hallyday que de la saga de George Miller, il serait injuste de bouder son plaisir devant l'audace du projet et du soin apporté à l'œuvre. Le sujet étant toujours tristement d'actualité, l'interprétation excellente et l'écriture ultra efficace. De plus, la conclusion de la série est tout sauf manichéenne et illustre parfaitement la relation ambiguë de l'homme et du pouvoir. Il existait jusqu'à peu une édition DVD presque introuvable. Heureusement, une édition plus récente, avec la série en DVD et Blu-ray, existe chez Dorian Film. Elle contient des bonus documentaires et un livret illustré. Je vous recommande donc chaudement cette rareté du paysage audiovisuel français, qui nous a habitués à des productions télévisuelles plus consensuelles et flemmardes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.